Oui. Bon, il est 57. On va commencer à partager. Si Seigneur Jésus. Bon, donc ce que je veux faire, c'est que je veux là. Et pendant que je suis en direct, 3 minutes. Gloire à Jésus. Nous commençons le direct exactement dans 2 minutes, dans 3 minutes. Donc, juste le temps de faire le partage, n'est-ce pas? Et ça, mettez un instant, voilà. Donc, je vais seulement 1 minute. Bon, voilà. Donc, fait le partage des liens. Voilà. Donc, je vais partager. Voilà. Voilà Jésus. Lui prophétique pour la programmation divine. On va partager. On va partager à Jésus, la voie du salut. Voilà. On va partager
décrypter et lever une armée de prophètes. Nous allons partager encore sur la page officielle. Voilà, et nous sommes exactement, il est 19h, donc nous allons démarrer notre direct. Voilà. Très bien. Et finalement, nous allons ressortir sur Messenger. Voilà. Voilà, donc je pense que ça peut aller. Voilà. Donc nous sommes là. Nous allons aller sur la page du ministère prophétique pour la programmation divine et faire un autre partage. Donc je fais donc partage le link. C'est comme cela. Nous avons quasi terminé. Donc c'est ici. Bon. Et comme cela. On publie. Voilà. On a publié aussi sur la page. Voilà. Donc nous n'allons plus perdre du temps. Nous allons démarrer notre direct. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, je vais seulement essayer de prendre le direct pour voir suivre si vous recevez. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Gloire à Jésus, il est exactement 19h03 minutes, plus ou moins, je pense. Hein, voilà. Donc, nous allons poursuivre notre séminaire. Il y a déjà quelques semaines de cela, nous avons entamé un séminaire, n'est-ce pas, qui portait sur le thème principal, son sceau qui scelle notre appel. Bon, j'espère qu'on entend. Hein. J'ai comme l'impression que... Allô? Voilà. Donc, nous avons donc démarré notre séminaire sur le thème principal, son sceau qui scelle notre appel. Et comme vous pouvez le voir, son sceau qui scelle notre appel. Donc, avec comme sous-thème sévère mise en garde contre les tueurs de prophètes. Voilà. Et ensuite, nous avons donc développé ce thème-là tout au long de ce séminaire-là sur plusieurs points. Et donc, c'est ainsi. Et nous sommes en train de donc avancer avec ce thème-là. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème de la chair à l'esprit de Dieu. Voilà. Donc tout à l'heure, nous allons vous expliquer un peu de quoi il est question. Nous avons décidé de
procéder maintenant de cette façon, quelques minutes un peu avant le démarrage officiel, de faire les partages. Et comme cela, nous avons un peu de temps pour aborder, n'est-ce pas, le thème de la semaine. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Je veux saluer tous les frères, toutes les sœurs, tous les spectateurs qui prennent en marche, n'est-ce pas, ce séminaire et qui ont décidé, n'est-ce pas, de suivre avec nous, n'est-ce pas, ce séminaire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons confier ce moment-là entre les mains du Seigneur et puis nous allons démarrer. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ce jour. Voilà. Et merci de conduire toutes choses, de guider toutes choses. Et nous te prions que par ton esprit, tu puisses prendre le contrôle de ce moment et que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit en action et que la chair se taise. Je prie pour tous ceux qui vont prendre en cours ce séminaire-là, que cela leur fasse du bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses, à travers ce séminaire, toucher leur cœur et qu'ils acceptent de te donner leur vie. Et pour ceux qui suivront aussi ce séminaire, que ce soit une occasion pour eux de pouvoir apprendre davantage de ta parole. Merci Père. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Amen. Bon, donc, c'est le prophète Amon Darius et c'est pour moi un plaisir encore en ce jour de vous recevoir, n'est-ce pas, afin que nous puissions ensemble traiter, n'est-ce pas, du thème de ce jour-là. Alors, donc, de la chair à l'esprit de Dieu. Voilà. Et nous avons quelques références qui sont là. Ce que nous avons tenté de faire depuis la semaine dernière, c'est que nous avions tenté, n'est-ce pas, à travers un déroulé dans le sommaire que nous allons vous présenter maintenant là, d'arriver à expliquer que à un certain moment, le Seigneur Jésus-Christ annonce, n'est-ce pas, la venue du Saint-Esprit, puisqu'il est venu et il a accompli sa mission en mourant sur la croix de Golgotha, et il est monté aux cieux et il a promis d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et donc, ce que nous sommes en train de faire depuis la semaine dernière, c'est d'expliquer ce que c'est que le Saint-Esprit, d'expliquer qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas, voilà, on va dire que c'est un peu prétentieux de notre part, d'autant plus que le Saint-Esprit est Dieu, et donc c'est un peu compliqué comme cela de réussir à parler de Dieu, voilà. Mais on va dire que sur la base des éléments dont nous avons, qui sont à notre disposition à travers la parole de Dieu, nous avons tenté, n'est-ce pas, d'expliquer un peu, voilà, qui est le Saint-Esprit. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne, n'est-ce pas, de cette Trinité, voilà, qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur la terre en ce moment. Il est en ce moment sur cette terre-là en substitution de Jésus-Christ. Mais quand nous parlons de substitution, nous ne sommes pas en train de dire qu'il se substitue dans le sens qu'il vient faire exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Non, il vient pour glorifier Jésus. Voilà, il vient pour rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Et il vient aider, n'est-ce pas,
les chrétiens à faire la connaissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et il vient donc les spécialiser, il vient les rassurer, il vient les consoler afin que, à travers le Saint-Esprit, ils soient perfectionnés dans leur marche de découverte avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient préparés, n'est-ce pas, pour la rencontre qui aura lieu entre, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux et l'épouse de Jésus-Christ qui est l'Église. Voilà. Et le Saint-Esprit, il est là pour faire ce travail-là, de préparer l'épouse, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Mais c'est un discours beaucoup complexe, n'est-ce pas, comme cela. Parce qu'entre-temps, il y a des éléments à savoir. Donc, nous avons expliqué la dernière fois comment est-ce que le Saint-Esprit agissait au départ. Et nous avons vu le Saint-Esprit se mouvoir. Pendant l'acte de la création de l'univers, il se mouvait, n'est-ce pas? Et il agissait. Voilà. Alors que Jésus-Christ est la parole, il est le Verbe qui a été fait chair, le Saint-Esprit était en train d'agir, n'est-ce pas, pendant la phase de la création. La parole de Dieu nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Parce que Jésus-Christ a fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par Jésus. Et Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous l'avons démontré la dernière fois en expliquant que la puissance, n'est-ce pas, la présence donc du Saint-Esprit dans, on va dire, dans cette Trinité-là est indéniable. Le Seigneur Jésus-Christ même dit que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Voilà, donc comme pour dire que le Saint-Esprit est très très important. C'est très très important. Il y a un acte que la dernière fois, quand nous étions en train de conclure dans le traitement du thème de la semaine là, qui portait, n'est-ce pas, sur Ananias et Saphira. Voilà, comment est-ce qu'ils avaient tenté, n'est-ce pas, de mentir, n'est-ce pas, à l'église, en disant qu'ils avaient vendu, et que quand ils avaient vendu tout leur terrain là, qu'ils avaient apporté, n'est-ce pas, la vente, n'est-ce pas, toute la somme qui portait exactement sur la vente de ce terrain, croyant cacher cela, n'est-ce pas, aux apôtres, qui leur demandaient tout simplement, est-ce que c'est vraiment la totalité de la vente de ces terrains-là? Et ils avaient osé mentir en disant oui. En ce temps, donc, il y avait Saphira, la femme, qui n'était pas encore là. Et Ananias était en train de mentir là, et il s'est trouvé que l'apôtre Pierre, qui était là, a dit que mais comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de mentir comme cela à Dieu? Donc à mentir au Saint-Esprit. Vous voyez, et c'est ainsi que le Saint-Esprit l'a frappé, il est mort. Et la femme s'amène après quelques instants et elle vient confirmer ce que son mari a dit, parce que ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord de venir mentir en croyant qu'ils cachaient cela, n'est-ce pas, aux hommes. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu était au courant, savait ce que, n'est-ce pas, avait été tramé entre ces deux personnes pour venir mentir. Et le Saint-Esprit a frappé aussi la femme. Vous voyez? Donc, vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit, qui est capable même de s'attrister, nous allons voir tous les passages, il s'attriste, il est capable de s'attrister, il est capable de consoler, est une personne. Le Saint-Esprit a frappé, vous voyez, parce qu'il s'est mis là en colère. Parce que ce n'est pas possible de mentir à Dieu. Ce n'est pas normal de mentir à Dieu. Vous voyez, en fait, les disciples, les apôtres avaient dit que si ce terrain qu'ils ont vendu là, ils avaient eux décidé de tenir leur argent, il n'y avait pas de problème, personne ne les obligeait. Mais le fait d'avoir vendu et de venir mentir devant Dieu qu'ils avaient vendu tout et que c'est toute la totalité de la somme qui était là, Dieu ne pouvait pas accepter cela. Vous voyez, donc, depuis tout le temps,
depuis l'acte de la création de l'homme dans le jardin de l'Éden, vous voyez que cette attitude-là de rébellion, de mensonge, est une attitude qui est contraire au principe de Dieu, n'est-ce pas? Adam et Ève qui désobéissent à Dieu, non, qui se rebellent comme cela, et par le péché, il y a la mort qui est arrivée dans l'univers. Et il faut dire que depuis lors, il y a cette lutte entre le désir de faire ce qui est bien et ce qui est fait du mal. Parce que quand Dieu te dit qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas manger, n'est-ce pas, de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal, et quand tu désobéis et que tu vas manger, tu es en train de pécher. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc du coup, il y a cette lutte-là entre la chair et l'esprit. Ce que l'esprit te conseille à travers la parole de Dieu, à travers la pensée de Dieu, ton corps est en train de te soumettre à une certaine loi du péché qui te pousse, n'est-ce pas, à désobéir à Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait en désobéissant à Dieu. Et Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne pouvait pas accepter cette condition de péché-là. Et c'est pourquoi Dieu a éloigné Adam et Ève du jardin de l'Éden. Et la solution, vous voyez, c'était de proposer lui-même son fils comme, on va dire, le sacrifice, n'est-ce pas, qui devait pouvoir, on va dire, ôter ce péché-là d'Adam et Ève, et qui s'est répercuté aussi sur toute la descendance d'Adam et Ève qui sommes nous. Voilà, donc c'est ainsi que Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité, il est monté à la droite de son Père au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est présent. Voilà. Et jusqu'à ce que nous puissions nous présenter devant le trône de Dieu pour le jugement, le Saint-Esprit a comme action, n'est-ce pas, d'amener les âmes à comprendre, n'est-ce pas, que l'homme est condamné. Et vous allez voir au niveau du livre de Romains, l'épître de Romains 8, comment est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça nous fait toujours plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir le lire. C'est ce que nous allons faire maintenant. Gloire à Jésus. Donc nous allons retourner à reparcourir tous les passages là que nous avions fait voir la dernière fois. Voilà, donc nous continuons. Voilà, donc nous sommes ici. Alléluia. Alors, donc, nous avions dit qu'il y a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a créé le monde. Voilà, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et puis nous avions démontré que historiquement, le Saint-Esprit n'avait pas une présence permanente, n'est-ce pas, sur la terre. Elle venait, voilà. Et on avait vu des cas clairs où l'Esprit de Dieu descendait, n'est-ce pas, sur un serviteur que Dieu avait choisi et à un certain moment, il se mettait, n'est-ce pas, à agir. Quand vous allez lire dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28 au verset 30, qui est une promesse de Dieu, la parole de Dieu nous dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Et la promesse que Jésus-Christ va faire, justement, et nous allons le voir, n'est-ce pas? Et on le voit à travers plusieurs passages où Jésus-Christ alors est en train de promettre la présence de l'Esprit. Vous voyez que nous savons que l'Esprit de Dieu est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il a créé le monde, le Saint-Esprit est Dieu et Jésus-Christ nous montre qu'on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, ce qui démontre sa puissance et son autorité. Nous avons vu que le Saint-Esprit a puni Ananias et Saphira et ce n'est pas la seule chose.
toutes les fois qu'il y a donc cette désobéissance à Dieu, le Saint-Esprit peut agir et frapper. Vous voyez? Et donc, nous sommes en train de faire comprendre que, ainsi, le Seigneur Jésus-Christ va montrer qu'à un certain moment, cette façon de venir pour intervenir dans la vie de l'humanité de cette façon-là ne suffisait plus. Voilà. De telle sorte que quand Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il dit: voici, je vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Cela signifie que le Saint-Esprit vient pour substituer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous avons expliqué que ce n'est pas pour venir faire exactement ce que Jésus-Christ a déjà fait, mais c'est pour substituer comme un consolateur. Voilà. Et à travers tous ces passages que nous allons voir maintenant, nous allons démontrer que effectivement, il était important que le Seigneur Jésus-Christ envoie la promesse du Saint-Esprit. C'est une promesse. Mais pas seulement pour le fait que Jésus-Christ n'est plus là, qu'il monte vers le Père, mais que Jésus-Christ alors envoie le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a un rôle important à jouer. Et peut-être déjà même que ce rôle, n'est-ce pas, qui vient, exemple, pour expliquer quelque chose qui s'est passé dans le jardin de l'Éden et qui aujourd'hui se concrétise aujourd'hui dans ce monde-là, dans cette humanité actuelle qui est en train de vivre sans Dieu. Voilà. Donc, déjà, quand Jésus vient, il y a le Saint-Esprit qui vient apparaître. Vous voyez que Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit que quand on m'a envoyé en tant que Jean-Baptiste, prophète, on m'a dit que celui sur lequel tu verras s'arrêter une colombe, n'est-ce pas? Celui-là, voilà, celui sur lequel tu verras s'arrêter une colombe, alors c'est lui-là qui est le Messie. Vous voyez? Donc, nous sommes en train, il y a un coup de fil qui est en train de passer là. Voilà, donc c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va expliquer profondément que, en fait, lui, il vient baptiser d'eau. Mais Jésus-Christ vient baptiser d'esprit et de feu. Vous voyez? Et ça a un sens parce qu'à un certain moment, toutes les promesses qui vont suivre de Jésus qui va commencer à dire qu'il envoie, n'est-ce pas, cet esprit-là. Parce que Jean-Baptiste dit que lui, il baptise d'eau, mais Jésus-Christ, lui, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Et Jésus commence à dire, il va envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Vous voyez? Et cela est important. Bon, maintenant, il y a un passage qui est très très intéressant à comprendre. Mais en fait, nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit, en fait, il devient mystérieux parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il est. On sait que la parole de Dieu dit que vers les temps de la fin, Dieu dit que à travers la prophétie adressée à Joël, il dit que vers les temps de la fin, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vous voyez, donc l'esprit va venir sur toute chair. Vous voyez, et quand nous parlons, nous voyons Nicodème qui s'adresse à Jésus-Christ parce que le Seigneur dit qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ commence à expliquer déjà ce que c'est que le Saint-Esprit, son mécanisme, comment il agit. Dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que nous naissions d'eau et d'esprit, n'est-ce pas, pour rentrer dans le royaume de Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu est importante dans notre vie. Vous allez voir, nous allons vous montrer que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est important. Il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit, n'est-ce pas, pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il explique à Nicodème, qui est un docteur de la loi, qui ne comprend pas. Nicodème est un docteur de la loi, mais il ne sait pas que pour voir le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut la présence de l'esprit. Alors, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Est-ce que ça veut dire rentrer de nouveau dans le sein de ma maman pour renaître? Et c'est là le Seigneur va dire non. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit,
ce qui est né de la chair est chair. Faites très très attention au thème parce que nous, ce que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui, c'est que de la chair, il faut faire ce passage vers l'esprit. Il faut faire le passage de la chair vers l'esprit. Voilà. Je contrôle un instant ici, voilà. Il faut faire le passage de la chair vers l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous restions toujours dans le domaine de la chair. Vous voyez, la chair a été corrompue. Adam et Ève ont désobéi. Ils ont été corrompus. Toute chair a été corrompue. Donc, il faut qu'à un certain moment, nous arrivions à faire le passage de la chair vers l'esprit. Et c'est pourquoi vous voyez Jésus est en train de toujours insister sur le fait que lui, il faut qu'il envoie l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il envoie. C'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Et le Jean-Baptiste est en train de dire que c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est en train d'annoncer la venue de l'Esprit qui va venir. Et vous voyez? Et on a démontré que dans le temps, historiquement, dans la parole de Dieu, vous lisez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que quand ils ont agi, c'est parce que de façon sporadique, l'Esprit de Dieu descendait sur ces personnes-là et ils agissaient. Souvent même ils agissaient pour l'intelligence, la façon de faire les grandes choses. Vous voyez Joseph comme cela qui fait des révélations, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu lui révèle ces choses. Vous voyez tous les Élysées qui sont capables de lire dans la pensée des rois ce qu'ils ont rêvé, les projets de guerre. Il lisait, c'est parce que l'Esprit de Dieu était là. Vous voyez Daniel le prophète qui était capable de lire la pensée de Nebuchadnezzar et d'interpréter le rêve, le songe de Nebuchadnezzar. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui venait de façon sporadique comme cela pour prendre possession d'eux et qui leur disait. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. Vous voyez, et on l'a démontré. On l'a démontré. Quand on a parlé de Moïse qui est venu et que l'Éternel s'est manifesté. Vous voyez, dans le livre de Nombres, au chapitre 11, verset 24 au verset 29, la parole de Dieu nous dit que Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Écoutez au verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Vous voyez donc, Dieu a pris l'esprit que lui-même il a mis sur Moïse et il a mis ça sur les 70 anciens. Et la parole de Dieu nous dit que dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Mais vous lisez la suite, dit, mais ils ne continuèrent pas. C'est-à-dire que, et vous allez voir que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, l'Esprit de Dieu va donner des dons. Mais vous allez voir que ce n'est pas sporadique comme cela. Parce que les 70 anciens qui ont là, ils ont prophétisé, mais la parole de Dieu dit, mais ils ne continuaient pas. La présence de l'Esprit en ce temps n'était pas de façon permanente. Jésus-Christ, quand il vient, il annonce qu'il va faire venir le consolateur. Et un consolateur, il ne vient pas comme cela tout simplement parce que s'il y a des orphelins, il faut qu'il reste auprès de ces orphelins, il faut qu'il prenne soin de ces orphelins. Donc le Saint-Esprit vient pour nous consoler, pour nous construire, pour nous transformer, jusqu'à même à nous, on va dire certifier, nous rassurer que nous sommes devenus enfants de Dieu dès l'instant où nous le recevons. Vous voyez, dans ce séminaire, nous avons démontré que tout le monde peut être créature de Dieu, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Parce que pour devenir fils de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et dès cet instant, on devient fils de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit. Vous voyez? Donc cela c'est important. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Voilà. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous convaincre, qui convainc ceux qui n'aiment pas Jésus, qui n'ont pas reçu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Voilà. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui encore que quand il nous convainc et que nous le recevons dans notre vie, il fait de nous une nouvelle créature. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rassurer que par des cris, on va dire, vraiment extraordinaires en nous, il va nous pousser à dire Abba Père. Donc, il va perfectionner le principe de filiation pour nous
nous convaincre que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, que nous sommes héritiers, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà. Donc, c'est important, il fallait que Jésus-Christ envoie cet esprit. Donc, du coup, si nous poursuivons donc notre démonstration, à un certain moment, le Seigneur Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste vient dire qu'il arrive, c'est lui qui baptise, le Seigneur Jésus-Christ va commencer à faire maintenant des promesses. Voilà. Donc ça, ce sont des promesses. Il dit que, en ce qui concerne le péché, voilà, je vais opérer le jugement parce que le point du jugement est jugé. Mais il dit, quand le consolateur sera venu, donc ça va se trouver dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 7 au verset 15. Le verset 13 en particulier dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, donc l'objectif du Saint-Esprit quand il vient, Saint-Esprit qui est Dieu, ce n'est pas seulement de venir nous consoler, mais il va venir aussi pour nous conduire dans la vérité. Vous savez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand il vient, il ne va pas seulement parler, il ne va pas venir parler de lui-même. La parole de Dieu nous dit car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui. Il vient pour parler de Jésus-Christ. Il vient pour annoncer les choses à venir. Il vient pour glorifier Jésus. Il va prendre ce qui est de Jésus pour l'annoncer. Vous voyez, c'est important cela. Donc la présence du Saint-Esprit ici est importante. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous vous souvenez que c'est Jean-Baptiste qui dit que Jésus-Christ va baptiser de feu et d'esprit. Mais dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ dit, recevez le Saint-Esprit, la promesse est faite. Mais techniquement, ce n'est pas encore là. Parce que le Saint-Esprit, autant il venait de façon sporadique, mais Jésus-Christ, par ce symbole, par ce geste, dit que le Saint-Esprit va venir. Recevez le Saint-Esprit. Ce qui à vous, à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez? Donc ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit que l'Esprit de Dieu va venir. Parce que Jésus-Christ l'a promis. Il dit, il va prier le Père afin que le Père envoie le consolateur. Vous voyez? Luc, chapitre 24, verset 36 au verset 46. Bon, il faut que ce soit clair, les choses. Il faut que ce soit clair. Je suis en train de t'aider à comprendre que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse si l'Esprit de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a promis, tu ne luttes pas pour qu'il vienne habiter en toi. Et je vais te montrer. Vous allez voir un cas pratique. Vous voyez? Parce que vous voyez, la chair et l'esprit sont vraiment antagonistes, sont toujours on va dire, en opposition. Vous voyez? Nous sommes en opposition. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va supplanter tout. L'Esprit de Dieu va supplanter, sinon c'est la chair qui veut prendre le contrôle. Vous voyez, quand Jésus-Christ prend ses disciples pour aller prier, ils vont prier, et puis à un certain moment, ils sont fatigués, ils s'endorment. Pour 3 fois, il vient comme cela, leur dit, et ils dorment. Simon, Pierre, ils sont en train de dormir. Il dit que veillez et priez. Il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Or, il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent parce que il y a la chair qui prend le devant, et la chair est inimitiée avec Dieu. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Or, Dieu, il travaille avec l'esprit. Dieu est dans la vision de l'esprit. Et l'esprit de Dieu, nous avons vu, vient pour glorifier Jésus. La chair ne va jamais dire quelque chose de bon de la part de Jésus. Mais l'esprit de Dieu va glorifier Jésus. Nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante. Bon, écoutez, on va aller plus en bas. Il dit, voilà, il dit au verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il dit dans le livre de Actes,
au chapitre 1, du verset 6 au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc vous voyez, ça commence à se préciser. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui vient rappeler ce que Jésus a fait. Il n'est pas seulement celui qui vient glorifier Jésus. Il n'est pas seulement celui qui va annoncer les choses futures. Mais le Saint-Esprit vient encore et il a une puissance. Vous vous souvenez, à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, les arbres, les astres, et tout ce qui a été créé, tout a été fait. Dieu est Dieu et la puissance de Dieu s'est manifestée à travers le Saint-Esprit et a fait toutes choses. Est-ce que vous pouvez apprécier la diversité de tous les oiseaux? Vous voyez, le Seigneur Jésus lui-même, quand il parle, n'est-ce pas, du fait que nous avons plus de prix que des oiseaux du ciel, que les blés, les lys des champs. Mais est-ce que vous avez déjà vu de près les lys des champs ou bien les oiseaux? Regardez leur plumage, regardez comment ils sont, comme s'il y avait un artiste qui les avait dessinés. Vous voyez, le Saint-Esprit a fait cela. Le Verbe a dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit agit. Et la lumière a été. Des ténèbres, il y a la lumière qui a jailli. Et quand il a dit les arbres, les animaux, les plantes, tout cela, l'Esprit de Dieu a agi. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au extrémités de la terre. Écoutez, je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit est une puissance aussi. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ou bien, inversion, il dit, le Saint-Esprit, une puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit qui a une puissance qui va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Donc, quand le Saint-Esprit vient, nous devenons des témoins de Jésus-Christ. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités. Mais quand il disait, il s'adressait aux disciples. Mais nous sommes des années 2000. Oh, là, nous parlons des années 30. Vous voyez, quand Jésus était mort et qu'il était en train de commencer à faire les promesses, quand il est ressuscité, qu'il s'apprête à monter vers le Père, il est en train de parler à ses disciples de cette façon. Donc eux, ils ont été témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Nous sommes dans les extrémités de la terre et la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est une puissance, est survenu sur des personnes, des disciples qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui sont allés annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et la bonne nouvelle est arrivée chez nous. Elle ne s'est pas arrêtée seulement en Israël, elle est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que il y a une dépréciation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, parce que des gens sont déçus, découragés, que la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu communique la vie. Et la parole de Dieu est le chemin qui conduit à Dieu. Vous voyez, elle est arrivée vers nous parce que l'Esprit de Dieu est agi, l'Esprit de Dieu a pris. Mais vous voyez, nous disons que l'Esprit de Dieu, cette fois-ci, n'est pas en train d'être promise pour venir, pour que ce soit de façon sporadique. Parce que nous avons lu dans le livre de Joël que dans les derniers temps, vos filles prophétiseront. Je répandrai sur toute chair mon esprit. Donc l'esprit maintenant, Dieu a libéré le contrôle de l'esprit pour que l'Esprit de Dieu se répande sur toute chair. C'est ce qui est en train de se passer. Donc l'Esprit de Dieu est là. Et quand Jésus-Christ va, qu'il vient, il ressuscite et qu'il va monter vers le Père, il promet l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans le livre des Actes au chapitre 2 du verset 1 au verset 21. La parole de Dieu dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Oui, Jésus-Christ baptise d'esprit et de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous vous souvenez, dans le livre de Nombres, il y avait Moïse
que l'Éternel lui a apparu, et puis l'Éternel a pris de l'esprit de Moïse, un peu de l'esprit de Moïse, il a mis sur 70 anciens, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé et puis après ça s'est interrompu. La parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit est descendu, les gens qui étaient là dans cette chambre se sont mis à parler en d'autres langues. Tu n'as pas appris une langue, mais tu te mets à parler à d'autres langues. Donc l'Esprit de Dieu est capable de faire cela. Et vous allez voir dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12 que l'Esprit de Dieu est un instrument. Dans notre déroulé du chemin, nous allons arriver au point de montrer qu'il est important et fondamental que l'Esprit de Dieu soit dans notre vie, qu'il agisse. Qu'il agisse. Alléluia. Donc du coup, comme la promesse a été faite et que Jésus avait dit, vous avez vu, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Donc, il dit que vous serez mes témoins de Jérusalem, de la Judée jusqu'à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, ce jour-là, dans cette ville, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus dans la ville-là pour, je ne sais pas, une conférence, pour n'importe quelle chose. Et la parole de Dieu dit que oui, quand le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute, les disciples sont sortis et ils ont commencé à parler d'autres langues, à annoncer la bonne nouvelle. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Il vient pour annoncer, pour rappeler les choses que Jésus a faites. Donc, Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Alors, ces disciples-là, les Simon-Pierre, tout cela ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous allons revenir un coup en direct. J'espère que vous êtes en train de suivre le déroulement, n'est-ce pas, de ce séminaire. C'est important. Tu ne peux pas être un chrétien et puis te contenter seulement du fait que oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou bien car Jésus-Christ, c'est toi qui es mort. Il y a quelque chose de fondamental que le Saint-Esprit aussi, que Jésus lui-même il promet, il envoie et il est là, il est disponible. Il faut que tu commences à comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit parce que il y a un combat extraordinaire qui se fait entre la chair, donc les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Que après c'est le fruit de l'esprit. Vous devez comprendre. Nous allons voir que beaucoup de nos luttes que nous avons sur cette terre-là, beaucoup de ces luttes-là sont dues au fait, n'est-ce pas que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, et la chair est faible. Donc l'Esprit de Dieu, il n'est pas seulement un consolateur, mais il vient aussi nous donner la force, l'énergie suffisante. Si l'Esprit de Dieu veut faire de nous de nouvelles créatures, si l'Esprit de Dieu veut que nous soyons des fils de Dieu, nous ne devons pas vivre comme des païens, nous ne devons pas vivre comme les fils des ténèbres. La dernière fois, nous avons fait la démonstration que nous sommes tous des créatures, mais il y a des fils de Dieu et il y a des fils du diable. Et les fruits du diable, c'est comme un arbre. Les fruits de l'arbre, là, si c'est mauvais, parce que l'arbre est mauvais. Or, Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Donc, le fruit qui va jaillir, n'est-ce pas, de Dieu à travers l'action de son esprit dans notre vie, c'est de faire que nous soyons comme notre Père. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, il envoie l'esprit afin qu'il puisse nous perfectionner. Voilà, que nous ressemblions à notre Père. Adam et Ève ont lutté de leur propre force. Ça n'a pas marché. Dieu vient nous aider à travers la présence de son esprit. Nous retournons encore sur le texte là. Chers frères et sœurs, écoutez, il est 43, nous allons. Moi je vous ai dit, ça dit que nous ne sommes pas seulement en train de traiter ces choses, mais je pense que dans tout notre parcours en tant que personnes qui ont accepté Jésus-Christ de marcher, nous devons connaître les règles du royaume. Nous devons connaître. Parce que nous sommes citoyens du royaume. Et si tu es citoyen du royaume, comme tu es citoyen d'une nation, il faut connaître les règles de cette nation. Parce que quand tu arrives dans une autre nation, il y a de nouvelles règles. Si tu ne comprends pas pour t'adapter, tu deviens illégal dans cette nation-là. Donc, nous sommes dans une nation où il y a la victoire, où il y a la puissance, où il y a la gloire de Dieu, et nous sommes en train de négliger cela. Et Dieu nous montre tous les mécanismes, toutes les règles, tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre une vie victorieuse, et nous sommes en train de négliger cela. Si l'Esprit de Dieu n'était pas important pour notre vie, Jésus-Christ ne nous aurait pas promis le Saint-Esprit.
Vous voyez, même pour annoncer pour annoncer Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, il faut alors que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète, dit par le prophète Joël. Vous vous souvenez que nous avions lu dans le livre de Joël, au chapitre 2, où c'était écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu n'est plus maintenant de façon sporadique quelque part. Vous voyez, et moi je suis en train de faire les démonstrations parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me fait comprendre ça. Je vais vous montrer de quoi il est question. N'est plus de façon sporadique comme autant ça descendait sur Othniel, ça descendait sur les 70 anciens, ça descendait sur Samson, ça descendait sur Gédéon, ainsi de suite. Parce que bon, il y a quelque chose qu'il fallait faire, l'Esprit de Dieu descendait. Mais Dieu a promis à travers la prophétie qu'il a donnée à Joël que l'Esprit de Dieu va venir dans les derniers temps et ça va se répandre sur les filles qui vont prophétiser. Et je suis en train de vous dire que ce n'est pas que c'est seulement localisé en Israël, non. Puisque la parole de Dieu doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, donc l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute la création de Dieu, sur les fils de Dieu. Vous voyez, sur les fils de Dieu. Il dit, et vos vieillards auront des songes. Mais je veux vous expliquer. Nous retournons un instant vers quelque chose qu'on appelle le mécanisme. Le mécanisme, ou bien le technicisme de la chose, c'est le fait que quand nous étions en train d'expliquer au docteur Nicodème que mais il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il dit, mais comment? Je dois naître, moi, un vieillard comme ça, retourner dans le sang de ma mère. C'est non, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Vous voyez? Et puis il dit que non, il faut naître d'eau et d'esprit. Nous retournons tout à coup là et vous allez voir. Et ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Mais du coup, vous allez voir que ce raisonnement que Dieu va faire à travers en parlant à choses, comment on appelle là, à Nicodème, c'est un raisonnement que Dieu va faire aussi à qui? À une autre personne. Et cette personne-là, c'est la Samaritaine. Parce qu'il fallait expliquer. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Il fallait que Dieu explique cela, donc le Seigneur Jésus-Christ explique cela. Je suis en train de chercher le passage. Vous voyez? Donc, ce technicisme-là, il expliquait ça à Nicodème. Mais ce même technicisme-là, il va l'expliquer à chose qu'on appelle à la Samaritaine. Parce que la Samaritaine, elle était convaincue que, puisque elle est Samaritaine, et les Samaritains, les Juifs, ça ne va pas. Ils ont le même père, ils ont le même père, c'est-à-dire qu'Abraham, les Jacob, tout cela, mais à certains moments dans l'histoire, ils se sont divisés. Voilà, c'est-à-dire que les enfants de Jacob, là, il a fait 12, et bon, ils se sont divisés, et donc, Samaritains, là, bon, ils se croyaient trop, bon, les Samaritains étaient vus par les Juifs comme des païens, vous voyez, ils étaient vus par les Juifs comme des païens, et à un certain moment, ok, excusez un instant, parce que je ne veux pas que, voilà, comme des païens, voilà. Oh, je peux vous montrer des histoires. Vous allez voir l'histoire du bon Samaritain qui va sauver le pauvre type qui a été agressé alors qu'il y a un lévite et un sacrificateur qui lui voient et qui se détournent. Eux, c'est des Juifs, mais ils se sont détournés, ils n'ont pas prêté secours. Et Nicodème, alors lui, il est un docteur de la mort, il ne comprend pas ce que ça veut dire que naître de nouveau. Jésus lui fait comprendre que non, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Et Jésus-Christ va lui expliquer ce que ça veut dire que l'esprit. Et nous sommes en train de continuer dans ce technicisme parce que l'Esprit de Dieu dit le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait. C'est une opération, c'est un cadeau. C'est quelque chose d'extraordinaire que fait. Tu ne peux pas saisir l'Esprit de Dieu. Et cette même question-là a taraudé l'esprit de la femme samaritaine aussi, que elle était convaincue que
servir Dieu à un certain moment, il fallait aller sur une montagne, quelque part dans un lieu précis, et le Seigneur Jésus va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc, à un certain moment, il fait comprendre que ce n'est pas dans les maisons. Dieu n'habite pas dans les maisons. Dieu habite en nous. Dieu est esprit. Vous voyez? Et donc, la présence du Saint-Esprit que Dieu envoie, Jésus-Christ envoie pour venir habiter en nous, Dieu habite en nous. Dit que Jésus dit, je suis en vous. Vous voyez? Donc quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il va nous perfectionner. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Vous voyez? Je vais vous expliquer très bien en fait ce qui se passe en ce qui concerne la présence de l'Esprit là. Mais il est 50. Et en fait, l'objectif c'était d'expliquer quel est le problème entre l'Esprit et la chair. Il y a une guerre. Et l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il arrive le temps où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et nous sommes naturellement le temple du Saint-Esprit. Attention, l'homme est le temple du Saint-Esprit, mais l'homme peut accepter ou refuser que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, en lui. Et je vais vous le démontrer à travers des passages qui sont bien clairs là. Vous voyez, regardez. Je dis donc, Galates 5, verset 25. Marchez par l'esprit et non par la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc vous voyez, l'Esprit de Dieu est fondamental dans notre vie. Parce que les désirs de la chair ne nous conduisent pas vers Dieu. Les désirs de l'Esprit nous conduisent vers Dieu. Nous conduisent à glorifier Dieu. Nous conduisent à aimer les choses de Dieu. Donc la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutez, vous entendez parler d'impudicité, d'impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. L'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Or, la chair, ce sont ces choses-là qu'elle promet. Elle fait la promotion de ces choses dans l'être humain. Vous voyez, oh, l'Esprit de Dieu va te pousser vers le fruit de l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit au verset 22 que mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désir. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, il faut que l'esprit vienne habiter en nous. Quand la parole de Dieu nous dit que quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cela. L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et quand il vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu va nous perfectionner. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Vous voyez, ça veut dire que Dieu, c'est vrai qu'après, il faut que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit et l'entendement pour que nous puissions comprendre ces choses-là, non? Voilà, mais
c'est clair. Dieu, il est clair. Il y a une démarche, il y a une vision, il y a quelque chose qu'il est en train de faire pour pousser l'homme à avancer dans sa marche. Quand vous allez lire dans le livre de Romains, au chapitre 8, 1, 17, et je vous conseille d'aller le lire, vous allez voir, c'est toute une démonstration. Et on a beaucoup de passages où vous voyez toujours le problème de l'antagonisme qui existe entre l'esprit et la chair. La chair, vous avez impudicité. Vous savez ce que c'est que l'impudicité. On dit que les désirs de la chair, c'est quoi? C'est manifeste, ce sont l'impudicité. Impudicité, là, ça veut dire que, si pour quelqu'un qui ne sait pas, impudicité, ça veut dire que tu n'es pas marié et tu couches. Ça là, c'est devenu maintenant c'est devenu un truc. Il y a des gens, ils alignent les copines sur copines, ça couche, ils ne sont pas mariés, hein, et ça couche, les filles là, les femmes là, c'est ça, ils couchent. Elles ne sont pas mariées, ils ne sont pas mariés, voilà, ils sont l'impureté, vous voyez, la masturbation, les trucs comme cela, l'idolâtrie, hein, ils se justifient pour dire que, oh non mais, enfin, il faut s'aider, Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera, ils sont dans la chose, ils prennent des trucs là, ils mettent dans les trucs, s'ils veulent faire un concours, ils veulent faire n'importe quelle chose qu'ils veulent faire, ils vont commencer, bon, encore ils vont dire basser, ça veut dire qu'ils vont, je sais pas, ils vont prendre des fétiches contre des gens, ils vont pratiquer la sorcellerie, toutes ces choses là, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, même excès de table, vous voyez, donc c'est très très important. Quels sont les désirs de la chair, l'oisiveté, exemple, des cas bien que ça s'appelle le lit le matin, perdre son temps, les blagues sales, les vidéos de porno traîner avant d'aller au lit le soir, la gourmandise, vous voyez, ça ce sont des choses qui se passent, l'adultère, l'auto-érotisme qui est la masturbation, la pornographie, on ne fait pas très attention. Même l'argent, ce n'est pas mauvais en soi, mais vous voyez, Dieu, Jésus-Christ parle de mammon. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont serviteurs de mammon. Ils ont choisi mammon. Ça, ils poursuivent l'argent comme cela à un excès, à un certain moment. Bon, Dieu ne peut pas accepter ça parce qu'on choisit, ou Dieu a choisi mammon. Il y a des gens qui ont choisi mammon et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à sacrifier des vies. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à être des assassins parce que oui, ils sont en train de poursuivre l'argent, à corrompre. Ils sont prêts même à tuer des gens. Parce qu'à cause de l'argent, vous voyez. Donc, les fruits de la chair, là, c'est ça. Ça veut dire que ce sont ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce sont ces choses-là. Et ça, il faut que nous puissions le dire. Les luttes que nous avons là, la difficulté que nous avons à resplendir. Parce que la parole de Dieu dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, il ne sert qu'à être jeté. Vous êtes la lumière du monde. Quand nous sommes des chrétiens, des fils de Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Là où nous vivons, là où nous travaillons, tout ce que nous faisons, ça doit resplendir. Ça doit être l'odeur de Jésus-Christ là. On doit dire, ah, c'est un bon témoignage. À celui-là, il n'est pas comme les autres. Il ne fait pas comme les autres. Mais quand toi, tu dis que tu es chrétien et c'est toi dans le milieu où tu es là, c'est toi-même que tu es le plus arrogant, le plus hautain, le plus méchant, le plus... Non, mais écoutez, le sel, s'il n'a plus de goût, il ne reste qu'on le jette. Voilà. Donc, nous avions démontré qu'il y a des enfants du diable. Et le Seigneur parlait du fait que ces enfants du diable-là, c'était pratiquement comme il disait que nous avons pour père Abraham. C'est ça, Jésus dit, mais si vraiment vous aviez pour père Abraham, vous sauriez qui je suis. Parce qu'Abraham même là, il voulait voir mon jour. Parce que c'est moi, Jésus-Christ, c'est moi. Il dit, le Seigneur dit que c'est lui. Abraham là, le père dont tu parles là, il voulait voir son jour. Et il y a aussi un passage dans la parole de Dieu qui dit que ils sont en train de dire qu'ils sont enfants d'Abraham, ils sont enfants, au lieu de se repentir sérieusement, mais Dieu même, il peut prendre des pierres et faire des enfants à Abraham. Vous voyez? Donc, attention, attention, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Maintenant, quand on a compris toutes ces choses-là, que on ne peut pas subir la loi de la chair, c'est charnel, voilà. Donc, il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis du péché et de la mort. Parce que c'est le péché qui a entraîné la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché contre nous, contre la chair, c'est ça. Toutes ces impudicités, ces choses, ces ivrogneries, tout cela, c'est... Nous sommes en train de pécher contre nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il dit que celui qui détruit ce temple, il sera lui aussi détruit. Vous voyez, quatre choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous avez vu, la chair là, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Donc Jésus-Christ là, quand il vient sur la terre pour mourir, il est venu pour crucifier. Il est venu pour condamner le péché. Il est venu pour détruire le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu, Jésus-Christ, il est mort et il va ôter le péché du monde. Vous voyez, il est venu ôter le péché. Et cela afin que la justice, la loi, fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu veut que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair nous abaisse, mais l'esprit nous élève. Donc, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Toi qui aimes trop la chair pour faire les choses sales qui sont là-bas, là, c'est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est en train d'insister. Je vous enverrai le consolateur. Il viendra, il vous rappellera toutes choses. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, vous allez voir après. Nous allons le voir. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a beaucoup de choses dont nous allons parler. Je bénis Dieu qu'il me fasse comprendre que je prenne mon temps pour parler à son peuple, pour expliquer à son peuple des choses qu'il m'a montrées. Donc, je vais vous expliquer, je suis tranquille, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. On va continuer et aller, il y a beaucoup de choses. Cette partie-là, par exemple, on n'a pas terminé, il y en a beaucoup de choses. Et nous allons en parler parce que, effectivement, il y a le problème de la chair, n'est-ce pas, qui attriste l'esprit, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'après, il y a des solutions que Dieu propose. Et nous allons voir cela. Il est 20h01. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Nous sommes en train de nous arrêter ici, de ce côté-là. Alléluia. Nous sommes en train de nous arrêter de ce côté. Voilà. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, je vous dis que c'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus. Reçois-le. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais ma condition. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi, mon Dieu. Viens et habite en moi. Et l'opération dont le Seigneur Jésus est en train de parler à Nicodème, là, il dit que oui, ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Voilà, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer voir le royaume de Dieu. Donc, il dit que oui, le vent souffle où il veut. On entend, mais bon, voilà. Donc, fais ça, fais cette expérience. Dis Jésus-Christ, viens dans ma vie, entre dans ma vie. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va venir dans ta vie. Et je vais vous montrer la prochaine fois que quand un démon habite dans le corps de quelqu'un là, je vais vous le montrer. Et il est 23 minutes. Quand un démon habite dans le corps de quelqu'un, oui, il y a cela. Mais attention, vous allez voir que voilà. Quand un démon habite dans le corps de quelqu'un, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Je veux que nous terminions par là. Voilà. Voilà. La parole de Dieu dit dans Matthieu au chapitre 12, verset 43 au verset 45, la sortie d'un esprit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler d'un démon qui est sorti.
voilà, qui est sorti d'un constat. Il y avait un possédé. On a prié, il a chassé un démon d'un possédé et il est en train d'expliquer des choses que des gens là ne savent pas, ils ne comprennent pas. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des prophètes de Dieu, nous sommes en train. Les choses que les gens ne savent pas, il dit que, en fait, le démon qu'on a chassé, qui était l'esprit, c'est comme du vent, on ne voit pas, il est sorti là. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les lieux arides, se balader là, il se balade, il cherche la paix, ou bien il cherche une autre occasion. Mais après quelque temps, il dit, mais je vais retourner aller voir d'où je suis sorti. Attention que quand il parle de maison, le Seigneur parle de maison, il parle du corps de l'homme, il parle du corps de ce possédé. Parce que pour le démon, le corps de ce possédé, c'est sa maison. Nous avions dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison du Saint-Esprit naturellement. Mais quand tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit entre dans ta vie parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ta maison est une maison que tout le monde peut venir. Donc le démon, il est là-bas. Il va dire, je vais voir. Quand il va voir là, il s'attend à voir quoi? À voir le Saint-Esprit là? À voir Jésus là? Non, il ne voit pas Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout est vide. Quand on dit c'est orné, c'est comme si ça veut dire que c'est propre. En fait, ce n'est pas ça. Ça veut dire que non, il n'y a pas on n'a pas mis, on va dire que tout ce qu'il faut, les armoires, tout ce qu'il faut pour montrer qu'il y a quelqu'un qui habite dedans, c'est vide. Donc le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, puisque vous m'avez chassé une fois, je vais aller prendre 7 autres esprits plus méchants que moi. Et ils viennent rentrer maintenant encore dans le corps de ce possédé. Ils s'établissent et la parole de Dieu que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez? Donc, cette maison-là, ta maison, elle est vide, balayée, ornée, ou bien l'Esprit de Dieu est dans ta maison. Parce que si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que tu es en danger. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous retournons en direct pour terminer. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons nous revoir encore, comme on a dit, tous les dimanches, nous nous revoyons, nous parlons. Vous avez les différents groupes là qui sont là. Allez, écrivez, envoyez des messages. Nous allons vous répondre et bon, nous continuons. Voilà, abonnez-vous au groupe, allez voir tout cela. Bon, que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Amon Darius. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ dans notre vie, dans ma vie. Merci Seigneur. Je salue tous les frères et sœurs. Je salue Martine. Voilà. Et je salue tout le monde, ma grande sœur, tout cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Allez, nous sommes à dimanche prochain.